L'initiateur de ce forum a été accompagné par l'autorité administrative, les services techniques, les ONG, la chambre consulaire de Kaolack, la jeunesse et les femmes qui, durant 2 jours, ont travaillé pour élaborer cette feuille de route. Ngelu Alhassan Ba, Yaya Gissé, Walfadjri. Merci à vous. Nous sommes au dernier virage de ce journal consacré à la lecture des unes des journaux et c'est parti avec Walf Quotidien. Jean-Christophe Rufin, ancien ambassadeur de France au Sénégal, sur le duel Macky Sonko. Le bras de fer va continuer selon lui, rapporte à sa une. Sonko s'est établi comme le principal opposant légitime dans la rue et dans la jeunesse, dit-il. Et puis s'ils veulent le faire disparaître, je pense qu'ils auront du mal. Ce sont toujours les propos de Jean-Christophe Rufin, ancien ambassadeur de France au Sénégal. Donc ces propos à lire à la une du journal. Et puis pour l'aider à faire face aux conséquences de la Covid-19, l'Arabie Saoudite alloue $1 million d'aide d'urgence au Sénégal, rapporte encore le journal qui évoque dans ses colonnes la bonne nouvelle dans le front anti-Covid, 2045 malades guéris en 1 semaine. Et puis lapsus Maningay, Zahra Iyane, Victorine Ndeye et les 250 millions de francs CFA. On en parle, l'audition dans le fond vers une liberté provisoire pour Guy Marius Sagna et compagnie. L'observateur braque sur Sonko, les actes contre nature, la démarche actuelle du leader qui brouille le message originel du PASTEF, le titre du journal. Et critique qui barre à sa une, Farba Ngom qui sonne le rappel des troupes après la tension politique de ces derniers jours. Et puis la parole donnée à Moussa Tine à la une de Vox Populi. Il déclare que le pouvoir est dans une logique de défarouat. Méga meeting Farba Ngom et compagnie réussissent le pari de la mobilisation, rebondit le quotidien LAS. On en parle, voilà. Et puis vers la mise en place d'un grand cadre, concertation tous azimuts de l'opposition, relais LAS. Et les échos qui donnent écho sur le méga meeting des apéristes de la région de Matam, Farba Ngom et compagnie, Fleng Sonko et Adoub Maki. Voilà, des personnes malveillantes ont profité de ces moments de détresse pour abuser le peuple en commettant des forfaits, et selon ces apéristes. Et autre écho des échos, c'est Ousmane Tounkara, fixé sur son sort le 31 mars, renseigne le journal. Ses avocats évoquent diverses affaires pour lui éviter l'extradition. Et puis l'association des Sénégalais d'Amérique qui organise une levée de fonds pour l'aider. Face au doyen des juges ce lundi, Guy Marius et compagnie vers la liberté provisoire, nous fait savoir l'I Quotidien. Dakar, Pékin et Fouta disent non, sale temps pour le pouvoir. Les jeunes de Matam voient rouge, envahissent les rues et scandent Fouta fatigué, Fouta sacrifié. Benno bascule dans la violence, plus de coups de poing. Le maire Timbo exfiltré, bombe à gaz au menu, grosse bagarre au meeting de remobilisation des troupes à Pékin, renseigne la tribune. Scandale foncier à Thiès, une plainte contre le commandant de la DSCOS, Ousseynou Diouf, traduit le chef de la DSCOS de Thiès devant l'inspection générale d'État pour manipulation, diffamation et abus de pouvoir. Sénégal éternue, les autres tous. Violentes manifestations survenues en Mauritanie, au Burkina, au Mali, en Gambie au lendemain des heures du 23 juin 2011, rapporte le quotidien Source A qui parle du du PV qui clarifie tout au sujet des 22 personnes présentant des effets secondaires après avoir été vaccinées. Pillage à huis clos, le titre de Libération, rapport d'audit de la Chambre de commerce, d'industrie et d'agriculture de Dakar. Amadou Makhtar Mbow aux jeunes lors de la cérémonie d'hommage pour ses 100 ans. Soyez fidèles à votre pays et à l'Afrique, livre le quotidien national Le Soleil. Et levée des restrictions et de l'état de catastrophe sanitaire, l'économie de nuit reprend, enseigne à sa une Dakar Times. Nous passons au quotidien sportif Stade. Ghana Boulaye, Abdou Diallo Sarr, les Lions de France libérés. CAN 2022, libération des Guinéens de France. Et puis Ligue 1, plus jeune joué à 100 buts. Mbappé va toujours plus vite.
Bombardier subit une attaque